Depuis l'arrivée du Covid, la société Erguyen n'a pas failli à ses missions. Et malgré l'inconnu de l'époque, malgré l'environnement anxiogène que nous avions, nous avons assuré nos missions. Et malheureusement, on est rentré à ce moment-là, comme de nombreuses sociétés certainement en France, dans une ère de chantage, de menaces à la faillite, au dépôt de bilan. Et malheureusement, dans cette situation, ça crée des tensions dans l'entreprise, des souffrances. On s'est retrouvé en chômage partiel. Certains services qui, malgré le fait qu'ils travaillaient et assuraient un service, étaient quand même en chômage partiel. On a vu disparaître nos congés, ont littéralement disparu au mépris du droit. Malgré nos alertes à la DIECT et malgré les demandes de la DIECT auprès de notre employeur, nos congés ont disparu et à ce jour, ils n'ont pas été réintégrés. Et le clou du spectacle, entre notre 13e mois qui aurait déjà dû être payé pour moitié depuis juillet l'année dernière, qu'il serait versé pour moitié seulement et proratisé à l'activité partielle. Donc les salariés sont arrivés un peu en colère au travail, avec le sentiment d'impuissance peut-être. Et c'est la raison pour laquelle que spontanément il y a eu un débrayage du personnel qui à ce jour, je le signale aux auditeurs, n'ont pas vu le moindre salaire. Les fêtes sont passées le 24, 25, 31, 1er janvier. Les salariés d'Erguyen ne sont toujours pas payés et n'ont pas pu certainement faire les cadeaux qu'ils auraient dû faire. On a parfois des dettes à payer. Et aujourd'hui, le ras-le-bol a prévalu. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut entendre. Et pas la moindre volonté de notre part de prendre en otage les populations. Nous sommes juste des humains qui demandons un peu de reconnaissance de notre direction de ce bord-là. Voilà.